Bonjour, j'espère que vous êtes en bon et en excellente santé. Je me présente d'abord, je m'appelle Youssef, professeur de communication. Donc, cette séance va être une séance d'introduction dans laquelle on va savoir c'est quoi la communication, quels sont les deux types de la communication et troisièmement, quelles sont les bonnes méthodes pour maîtriser bien la communication. À la fin, je donnerai quelques conseils pour maîtriser la communication. On attend les autres, d'accord? S'il y a des personnes qui peuvent assister à ce live, sinon je parlerai entre moi et moi-même, d'accord? Donc, il me semble qu'il n'y a personne, d'accord? Donc, je vais partager avec vous l'idée. Donc, c'est ça le principe, c'est ça l'objectif. Donc, lorsqu'on parle sur la communication, c'est quoi? C'est quoi la communication? Selon vous, c'est quoi? Hmm. Donc, la communication, c'est de partager, de parler, de communiquer. C'est l'échange entre un émetteur et un récepteur. D'accord? Donc, la communication, c'est le fait de communiquer, de parler, de partager avec quelqu'un. D'accord? Donc, c'est ça le premier point. Le deuxième point, quels sont les deux types de communication? Donc, il y a deux types. Il y a le langage verbal via des mots et il y a le langage non verbal via la prononciation et via les gestes. D'accord? Et selon vous, quel est le plus utilisé? Est-ce que c'est le langage verbal ou bien le langage non verbal? Quelle est votre réponse? Le langage le plus utilisé, le type de langage le plus utilisé, c'est le langage verbal, pas non verbal. Rare des gens qui utilisent le non verbal. D'accord? Donc, c'est quoi le non verbal? Les verbales, c'est très simple. C'est l'utilisation des verbes ou bien des mots. On parle, c'est-à-dire la parole verbale avec des mots. Le non verbal, c'est la parole qui n'est pas avec des mots, c'est-à-dire via des gestes, via la prononciation. D'accord? Et c'est ça ce que je fais. C'est ça la chose sur laquelle je concentre, c'est-à-dire sur le non-verbal. Deux choses, prononciation et les images. Si vous maîtrisez ces deux choses, vous allez être un bon communicant. D'accord? Donc, vous allez me dire, mais le conjugaison, grammaire, l'orthographe, tout ça, c'est très important. C'est important, oui. Mais au début, le plus important, c'est d'écouter. D'accord? Parce que lorsqu'on parle, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas, est-ce qu'on va conjuguer la phrase en passé, en présent, bien en futur. Non, on parle. D'accord? Donc, c'est ça ce que je conseille à toutes les gens qui débutants. D'accord? Parce que je destine cette page et tous ces lives et tout ça précisément pour les débutants. D'accord? Parce que les experts, ils n'ont rien, c'est-à-dire, ça ne les concerne pas. Ça concerne les débutants, les personnes qui veulent maîtriser la communication. La conseil, c'est très simple, c'est d'écouter. D'écouter beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous voulez parler, il faut écouter. Et si vous voulez écrire, il faut lire. D'accord? Je répète, si vous voulez parler, il faut écouter. Et si vous voulez écrire, il faut lire. D'accord? Donc, on a dit, on a donné la signification du terme communication. On a fait les deux types de communication. Maintenant, concernant, on va détailler. D'accord? On va détailler un petit peu la prononciation et le langage non verbal. D'accord? Lorsqu'on parle sur la prononciation, on parle sur quoi? Selon vous, on parle sur quoi? Lorsqu'on parle sur la prononciation, on parle sur quoi? Oui? Donc, on parle sur la voix. D'accord? C'est quoi une voix? La voix, c'est quoi? La voix, c'est des ondes magnétiques, des ondes magnétiques. D'accord? Lorsqu'on dit la voix, c'est une onde magnétique, c'est-à-dire qu'il a des propriétés. La voix a des propriétés. Donc, si vous voulez maîtriser la voix, il faut maîtriser ses propriétés. D'accord? Donc, quelles sont les propriétés de la voix? Il y a 5 propriétés. Première propriété, c'est
c'est l'intensité. C'est quoi l'intensité? C'est la force. Je dis par exemple, euh, on va le faire, on va. Donc je concentre sur le mot va, on va. Donc je donne la force, je donne l'énergie, je donne la puissance à ce mot. D'accord? Donc c'est ça la première propriété de la voix, c'est l'intensité. La deuxième propriété, c'est la vitesse. D'accord? Lorsque vous parlez, vous pouvez jouer sur le critère de la vitesse. C'est-à-dire, hier, j'ai rencontré une personne, elle m'a dit qu'on va acheter cet appartement. Donc, on a pris un rendez-vous. À la fin, on a effectué l'achat. Donc, et comme ça a été terminé, terminé cette affaire. Donc, vous pouvez jouer sur le critère de rapidité ou bien de vitesse. D'accord? Donc, c'est ça le deuxième critère. Le troisième critère, c'est le volume. Je peux parler d'une voix haute et je peux parler d'une voix qui est bas. D'accord? Donc, c'est ça le troisième critère, qui est le volume. Le quatrième critère, c'est la tonalité. C'est quoi la tonalité? La tonalité, c'est le rythme qui vient en background, en arrière-plan de la parole. Comme la musique. Lorsqu'on entend la musique, il y a un beat ou bien un rythme sur lequel on cadence nos mots. Donc, c'est ça. Je donne un exemple. J'ai dit ça, il m'a dit ça, j'ai dit qu'il faut faire ça, mais il a refusé. Et après, on a discuté. Après, il a dit non. Après, il a dit oui. Ta 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 ta. Donc, c'est ça. Cette ta 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 ta, ça s'appelle la tonalité. C'est-à-dire le rythme via laquelle on cadence nos mots. D'accord? Donc, le cinquième propriété, c'est les pauses. C'est-à-dire, c'est quoi les pauses? Lorsqu'on parle, il faut prendre des pauses. Je dis par exemple une phrase et je fais une pause. Je dis la deuxième phrase, je fais une pause. Je fais la troisième, je fais une pause. Et il faut que les intervalles entre toutes les pauses soient égaux. D'accord? Donc, c'est comme ça, on crée une communication qui est cadencée, qui est équilibrée. D'accord? Donc, c'est ça les 5 propriétés de la voix. Si vous voulez maîtriser la prononciation, il suffit de maîtriser ces 5 propriétés. D'accord? Donc ça, au premier lieu. Au deuxième lieu, on va parler sur les gestes. Et lorsqu'on dit les gestes, c'est-à-dire les mouvements. J'ai dormi, j'ai mangé, je me suis réveillé, je souris, euh, je réfléchis. Donc, ce sont les mouvements qu'on fait. D'accord? Comment on va s'habituer à ça? Et lorsque je dis les mouvements, il faut signaler la synchronisation. Je souligne sur synchronisation. C'est quoi la synchronisation? La synchronisation entre la voix et les images qu'on fait. D'accord? Ce n'est pas, il n'y a pas de retardation. Je dis, je parle, donc je fais l'image parle. Je dis, je dorme, je fais comme ça. En même temps. Il n'y a pas, je parle et après je fais comme ça. Non. Il faut que l'image avec la voix en même temps. Je parle comme ça. Je réfléchis. J'ai appelé. Donc en même temps. Comme ça, votre discours va être influençant, va être valorisant. D'accord? Donc c'est ça la deuxième chose concernant le langage non verbal, concernant le gestuel, le corporel. Et comment vous allez maîtriser ça? Cette question. Donc, cette question vient à l'esprit. Comment on peut parler d'une façon spontanée? Donc, c'est une bonne question. Pour parler d'une façon spontanée, il suffit de concentrer sur la répétition. C'est quoi la répétition? La répétition, c'est-à-dire vous faites la chose et vous la répétez plusieurs fois. D'accord? Par exemple, les footballeurs, Messi, Cristiano Ronaldo, ou bien les boxeurs, ou bien les rappeurs, ou bien toutes les personnes, les entrepreneurs, toutes les personnes que vous voyez qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, c'est-à-dire ils ont répété la chose plusieurs fois. D'accord? Ils ont répété. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, il a parti. Il n'y a aucun souci, il a fermé la porte. Je voulais qu'il... D'accord, il n'y a aucun souci. Je voulais qu'il ouvre la porte parce qu'il fait un petit peu... Il fait sombre, il fait très chaud ici, d'accord? Mais il a fermé la porte. Donc, je m'excuse ça entre parenthèses. Donc, je continue.
qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le plus important, c'est la prononciation et les images. Ce sont les deux le plus important. D'accord? Et concernant les images, il faut comprendre que avec la répétition, vous allez maîtriser la chose. Avec la répétition, chaque jour. D'accord? Donc, il y a des textes dans mes séances, personnellement, je fais cet exercice, c'est-à-dire il y a un texte et l'étudiant lit ce texte et il y a des phrases ou bien des mots qui sont colorés avec une couleur. Donc, lorsque l'étudiant voit ces mots, il fait un geste. Par exemple, dire, marcher, écouter, travailler, équilibrer. Peut-être, pas vrai, vrai, très bien, excellent, très important, content. D'accord? Donc, il y a des textes, je fais cet exercice et vous pouvez le faire vous-même. D'accord? Lorsque vous écrivez un texte, colorez des mots. Chaque phrase, représentez-la par une jusqu'à deux images. D'accord? Chaque phrase, représentez-la par une jusqu'à deux images. Comme ça, lorsque vous allez parler, vous allez utiliser le gestuel. D'accord? Donc, c'est ça concernant c'est quoi le non-verbal et le verbal et quels sont les éléments qui constituent le non-verbal. Donc, on a répondu à cette question. Donc, la troisième élément, c'est quelles sont les méthodes pour maîtriser la communication. Donc, chaque personne peut vous donner des méthodes. Chaque professeur, chaque personne a son propre point de vue. D'accord? Donc, pour ma part, je vais partager avec vous ce que je pense là-dessus. Donc, pour maîtriser la communication, il suffit d'écouter. D'accord? Pour moi, maîtriser la communication, c'est maîtriser deux choses. Maîtriser la prononciation et maîtriser les images, les gestuels. D'accord? Donc, ça, je donne 90% à ces deux choses. Il y a la troisième chose qui est la logique, c'est-à-dire le grammaire, l'orthographe, conjugaison, etc. Je donne 10% à ça. 10% au grammaire. D'accord? Donc, concentrez beaucoup sur la prononciation et les images. Comment? C'est très simple. Vous allez écouter. D'accord? À force d'écouter, vous allez être capable de bien parler. Et vous allez me dire, on va écouter quoi? Vous allez écouter les francophones. D'accord? Les personnes qui parlent en français, que la langue française, c'est leur langage natal. D'accord? Écoutez les francophones. C'est ça ma conseil. Et écoutez les gens qui parlent doucement. Pas les gens qui parlent rapidement comme ça. D'accord? Les gens qui parlent doucement. Et écoutez les choses que vous aimez. Les sujets qui vous intéressent. Les sujets que vous comprenez. Vous comprenez le développement personnel, écoutez des sujets qui concernent le développement personnel. Vous aimez la cosmétique, écoutez des sujets concernant la cosmétique. Donc, selon ce que le sujet ou bien la thématique que vous appréciez ou bien que vous aimez, écoutez ce domaine-là. D'accord? Et les gestes, ça vient avec la répétition. Et l'exercice, c'est de faire des textes comme ça et de faire des phrases colorées. Et chaque phrase, représentez-la par une jusqu'à deux images. Donc, ça concernant les méthodes pour bien maîtriser la prononciation et le langage non verbal, c'est l'écoute, premièrement. Deuxièmement, c'est la répétition. Et on a dit que la répétition, c'est la raison pour laquelle on devient spontané. Si vous retrouvez une personne qui parle spontanément, c'est parce qu'il a répété la chose plusieurs fois. Et pas seulement un communicant, pas seulement les commerçants, pas seulement les politiciens, mais aussi les développeurs, les personnes qui font le marketing, etc., etc. Le personne qui maîtrise la tâche, bien qui maîtrise son activité, il l'a répété plusieurs fois. Donc, faites la même chose et vous allez être ébloui par les résultats parce que vous allez parler d'une façon spontanée. Donc, c'est ça concernant les méthodes.
Il me reste le quatrième point, les conseils. Quels sont les conseils que je peux donner, par exemple, aux débutants qui veulent maîtriser la communication en français, particulièrement. En général, toutes les langues, mais particulièrement en français. Mon conseil, c'est la confiance. Soyez confiants en vous-même. Faites des erreurs. D'accord? Faites beaucoup des erreurs. Comme le bébé qui marche. D'accord? Le bébé, comment il apprend? Il fait des erreurs. Par exemple, s'il veut apprendre comment marcher, comment il apprend? Il fait comme ça, il tombe, il soit debout, encore il tombe, il essaie de faire comme ça, il essaie d'imiter les gens, comme ça, puis il monte et il marche d'une façon spontanée. D'accord? Faites la même chose. Écoutez beaucoup, parlez, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs et pas à pas, vous allez améliorer. D'accord? Donc, c'est ça la conseil. Et il y a des gens qui me disent, par exemple, mon coach dans le domaine commercial m'a conseillé ça. D'accord? Donc, le conseil qu'il m'a donné, c'est quoi? C'est lorsque vous fixez un objectif, ne fixez pas un grand objectif. Fixez un objectif petit. D'accord? Et lorsque vous réalisez cet objectif qui est petit, cela va vous encourager à passer à la deuxième étape et d'augmenter un petit peu l'objectif. D'accord? Une fois que vous réalisez cet objectif, vous allez être motivé à augmenter un petit peu encore l'objectif. Et comme ça, peu à peu, vous allez avoir un grand objectif. Donc, ne commencez pas en fixant un grand objectif. Pourquoi? Parce que si vous fixez un grand objectif, c'est-à-dire je veux parler spontanément depuis les deux premiers jours, ou bien depuis le premier mois, je veux maîtriser la communication et je veux parler spontanément. Si vous prenez ça comme un objectif et vous commencez à le réaliser, le premier jour, vous allez dire, je ne réalise pas ça, d'accord? Et vous allez dire à vous-même des idées qui sont négatives. Et cela va vous retarder. Cela ne va pas vous motiver à continuer votre chemin pour la maîtrise de la communication. Alors que si vous faites par exemple un petit objectif, c'est-à-dire aujourd'hui je vais prononcer 30 mots. 30 mots qui contiennent shen. Par exemple, prononciation, traduction, équation, sensation, fabrication, interprétation, mémorisation. Et vous allez écrire 20 mots qui se terminent par sion. Et après, vous allez dire, je vais lier ces mots pour construire une phrase. Vous allez faire un exemple. La communication est très importante pour toutes les gens parce que la majorité des gens utilisent la communication pour le développement de leur affaires, que ce soit au niveau national ou bien international. Donc, c'est ça l'idée, de construire des phrases simples via des mots qui se terminent avec la même prononciation. D'accord? Donc, c'est un exercice que je partage avec vous. C'est très simple. Comme ça, vous allez fixer des petits objectifs et chaque jour, vous allez apprendre un petit peu. Vous allez apprendre un petit peu. Vous allez enregistrer la voix, enregistrer votre et l'écouter. D'accord? Et pas à pas, vous allez regarder qu'il y a de l'amélioration. D'accord? Donc, toujours comparer vous-même avec vous-même. Ne comparez pas vous-même avec une personne qui a déjà réussi, qui a un niveau fort en communication. Comparez vous-même. Je ne dis pas que de ne pas s'inspirer des autres. S'inspirer. Mais à la fin, commencez petit à petit. Commencez en fixant des petits objectifs et en augmentant le niveau peu à peu. Comme ça, vous allez être motivé, encouragé à continuer votre chemin. Donc, je pense que ce live, j'ai effectué 19-44 minutes. Je pense que c'est très long, mais j'espère qu'il y aura des informations utiles là-dessus. Donc, il y a des informations utiles, bien sûr. Je vous encourage vivement à les appliquer. D'accord? Et si vous avez des questions, soyez la bienvenue. D'accord? Écrivez
des commentaires. Je vais partager avec vous trois fichiers. Je vais partager un fichier Word, je vais partager un fichier PDF et un fichier MP3 de cette séance. Comme ça, vous avez un trace, d'accord, pour se rappeler. Donc, vous allez trouver les liens de ces trois documents dans la description, dans le message. Je vais l'écrire sous forme d'un message. Donc, d'ici, combien alors maintenant? C'est 15h40. Donc, d'ici 2 heures, entre 2 heures et 3 heures, d'ici 2 heures, 3 heures, donc vous aurez ces trois liens. D'accord? Je vous remercie, ça a été un grand honneur d'être parmi vous, même s'il n'y a personne, il y a seulement moi, mais il n'y a aucun souci, d'accord? Donc, les prochains lives, il y aura des gens et on va communiquer ensemble. Et si vous avez des questions, vous allez me les poser avec un grand plaisir et je vais vous répondre. Et c'est ça l'objectif de cette page et de ce live. Merci encore une fois et je vous souhaite un bon Ramadan à toutes les personnes qui font la jeûne aujourd'hui. Aux autres, je vous souhaite aussi une excellente journée. Merci et passez une excellente soirée. Au revoir.